bonjour tout le monde. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est le jour. Voici le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Plein de joie pour vous, plein d'amour pour vous, plein de bénédictions pour vous. Vous prenez le temps, vous vous donnez la peine de venir écouter, que Dieu vous récompense de toutes sortes de manières, que ses bienfaits puissent descendre dans votre vie, agir dans votre vie. Et aujourd'hui, nous allons chanter pour cette ouverture comme à l'habitude. Et je vous présente un chant, je l'ai peut-être déjà fait, c'est tout récent de mon album Country. Et il y a des chants traditionnels, mais il y a aussi des chants que j'ai composés, que j'ai reçus. J'appelle ça des petits cadeaux de Dieu, des petites bénédictions de Dieu. Et c'est pas pour moi seulement, évidemment, c'est pour tout le monde. Donc, ce qu'il y a dans le contenu, là, je lisais ça, ça fait partie du vécu. Ça fait partie de mon vécu à moi, mais peut-être que tu peux t'identifier à ça aussi. Et il y a des temps où c'est pas facile. Aujourd'hui, on va parler de la persévérance. Et c'est pas facile. Il faut persévérer. Mais il y a toujours quelque chose sur la route, là. Il y a des bosses en s'en allant. Il y a des trous. Bon, évidemment, que dans la période où nous sommes là, vous comprenez très bien de quoi je parle quand vous avez une voiture. De ce temps-ci, les routes ne sont pas toujours en état. Mais dans notre vie spirituelle, les routes ne sont pas toujours en état non plus, même si le chemin est parfait en suivant Jésus. Donc, un jour, j'ai reçu ça dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'en ai un peu assez, là, je suis fatigué. Ça vous arrive probablement aussi de temps à autre. De dire, Jésus, garde, prends le volant. Prends le contrôle, prends le volant. Parce qu'on a le libre arbitre. Donc, il ne nous contrôle pas, mais on peut lui remettre le contrôle de dire, Seigneur, toi, c'est toi qui dois me guider. Je veux te suivre, Seigneur. Il y a des jours c'est difficile, où je voudrais abandonner, mais j'ai confiance car j'ai la foi pour continuer. Tout pourrait se mettre à changer, même si les vents semblent contraires. Je peux se mettre à souffler à l'opposé. Jésus prend le volant, Jésus conduit-moi. Jésus pour toujours, tu es là. Jésus prend le volant, Jésus conduis-moi. Jésus pour toujours, tu es là. Il y a des temps où ça fait mal, où j'aimerais bien laisser tomber, mais j'ai quelqu'un qui marche là, à mes côtés, qui vient toujours me consoler, même si la vie est un combat. Je sais que j'aurai la victoire, car il est là. Chante avec moi, Jésus. Jésus prend le volant et conduis-moi. Jésus conduis-moi. Jésus pour toujours, tu es là. Jésus prend le volant. Jésus conduis-moi. Jésus pour toujours, tu es là. Nous élevons ton nom. Jésus, Jésus,
seul Dieu est venu. Et c'est pourquoi je mets ma vie entre ses mains. Oh Jésus, Jésus prend le volant, Jésus conduis-moi, Jésus pour toujours, tu es là. Jésus prend le volant, Jésus conduis-moi, Jésus pour toujours, tu es là. Jésus prend le volant, Jésus conduis-moi, Jésus pour toujours, tu es là. Jésus prend le volant, Jésus conduis-moi, Jésus pour toujours, tu es là. Oh oui, merci Seigneur d'être avec nous. Merci d'être présent avec nous, d'être là Seigneur, de prendre soin de nous. Et aujourd'hui, tu veux nous enseigner la persévérance, tenir bon, tenir ferme dans nos convictions. Qu'est-ce que la persévérance nous montre? On peut voir dans Néhémie 4, 6. Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa grandeur. Oui. Ça veut dire qu'il faut continuer, même si parfois on a l'impression que c'est comme si on pédale dans le vide. Hein? C'est comme si on a l'impression qu'on n'avance pas. Qu'est-ce qu'elle fait aussi, qu'est-ce que ça fait aussi la persévérance dans notre vie? C'est qu'elle nous témoigne d'un engagement authentique. Quand tu es persévérant, tu deviens un témoignage d'authenticité. C'est pas seulement dire « Ah, je suis le Seigneur, je suis avec lui », mais tu t'impliques, tu es engagé, tu es dans une alliance avec lui. Puis la reconstruction du mur de la ville, dans Néhémie, ce qu'on vient de lire, a progressé vite à cause de la consécration des ouvriers et parce qu'ils s'engageaient pour accomplir la tâche que Dieu leur avait mis à cœur. Donc, ils persévéraient, ils continuaient parce qu'ils avaient ça dans leur cœur. Dieu avait mis ça dans leur cœur et ils le faisaient pour Dieu, mais aussi pour le peuple. Donc, ils ont continué, ils se sont consacrés. Ça, c'est ça le mot, consacré. Et ça, vraiment, c'est important quand tu es un croyant, d'être consacré. La Bible dit être mis à part pour certains, mis à part pour le ministère, ce qui veut dire consacré. Et si Dieu vous a appelé à accomplir une tâche, appliquez-vous à l'accomplir jusqu'au bout, même si vous rencontrez de l'opposition et du découragement. La récompense du travail bien fait en vaut la joie, comme un de mes amis, au lieu de dire ça vaut la peine, il dit ça vaut la joie. Ça vaut la peine qui nous mène à la joie. Si on continue, si on persévère, Dieu s'implique aussi. Dieu vient nous encourager. Dans Marc 13, 13, la Bible dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » OK, il y a le salut, hein, la grâce, le salut, qui nous engage envers Dieu, qui crée une relation avec lui, notre Créateur. Et ça parle d'ici qu'on sera sauvé à la fin. Hein. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et il faut comprendre une chose, que dans cette phrase-là, ce verset-là, ce que ça signifie aussi, c'est que celui qui va toffer, hein, c'est un mot québécois, ça, un anglicisme, celui qui va durer, qui va continuer, va recevoir des récompenses du Seigneur. On ne le fait pas pour ça, mais c'est la nature de Dieu, c'est un donneur, il est l'amour. Et quand il voit quelqu'un qui fait des choses avec passion, consécration et amour, il le bénit. Il va te bénir si tu persévères. La persévérance révèle les vrais croyants.
Vous savez, il y a des gens qui s'engagent et puis, j'allais dire un peu à la blague, ils s'engagent puis pas longtemps après, ils dégagent. Ils s'en vont, ils sont pas stables. C'est difficile de bâtir, de construire quelque chose, un ministère ou un service ou qu'importe ce que c'est en Dieu pour bénir le peuple de Dieu, pour prendre soin des non-sauvés. Ça prend de la persévérance, ça prend de l'engagement, ça prend ça demande du temps, ça demande d'énergie, ça prend une partie de notre santé. Parfois, ça prend des biens qu'on a à partager. Pour suivre Jésus, ça exige de la persévérance. Celui qui le suit vraiment est certain de rencontrer de l'opposition et des défis éventuellement. C'est pas si facile que ça, suivre Jésus. Il y a un humoriste québécois qui a dit quelque chose, j'ai trouvé ça drôle. C'était un peu gentil, mais il y avait un fond de vérité. Il a dit comme ça, il a dit Jésus, pour un gars en sandales, là, il est pas mal difficile à suivre. Ben, ça a un certain sens, c'est pas le fait qu'il est en sandales, mais ça voulait nous aider à comprendre. C'est pas si facile de garder la foi, c'est pas si facile que ça de suivre Jésus. C'est un combat, parce qu'on va avoir de l'opposition. Mais réjouissez-vous, parce que là où il y a de l'opposition, il y a l'onction grandit. Et là où il y a de l'opposition, il y a des promotions. Dieu va nous promotionner. Il va nous encourager. Et les épreuves est ce qui filtre les vrais chrétiens des faux. Quand les épreuves arrivent, souvent, il y en a qui abandonnent. Ils sont dans une assemblée, et là, ça va bien, c'est la lune de miel. Puis après un certain temps, quand ils n'ont pas, ils ne reçoivent pas ce qu'ils voudraient recevoir, presque exigé des gens qui sont là, mais ils s'en vont à un autre endroit et c'est encore la lune de miel. Mais vivre de lune de miel en lune de miel, c'est magnifique les lunes de miel. Par contre, un jour ou l'autre, si on veut bâtir et entrer dans la maturité, il faut passer l'étape de la lune de miel. Et là, dans quoi on entre? On entre dans parfois des offenses. Donc, il faut pardonner. Et là, ça nous fait maturer, ça nous fait grandir. Quand on persévère, on passe au-delà des épreuves en aimant. Dieu va nous bénir, Dieu va nous donner plus parce que c'est sa nature. Quand je vous dis ça, là, que ce soit des biens ou n'importe quoi d'autre, il y en a qui ont peut-être l'impression qu'ils se disent, ben là, il nous dit toutes sortes de choses que si on fait ci ou on fait ça pour Dieu, on va recevoir des bénédictions, on va recevoir. Ben oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est ça. Et il y en a qui pensent, ah ben là, moi je vous parle pas tellement souvent d'argent, je pense pas, en tout cas, là. Mais on en a besoin quand même. On a besoin de dons, on a besoin pour accomplir l'œuvre de Dieu. Hein, sinon, je vais faire comme j'ai fait pendant des années. Ça, vous saviez peut-être pas ça. Ça fait 40 quelques années là, que je fais du ministère. Mais les premiers 10-15 ans, là, je prenais de l'argent toujours en fait. Et je le fais encore. Mais je prends de l'argent de ma propre poche pour investir dans l'évangélisation, pour investir dans les produits qu'on fait. Vous savez, tous les CD que je fais ou les livres, je paye ça de ma poche. Et évidemment, oui, je vais récolter, mais tout le temps que je mets, quand vous prenez un CD, vous n'avez pas idée du nombre d'heures et de travail qui a été mis là-dedans. C'est des semaines, c'est des mois, dans toutes les opérations qu'on fait, pour essayer en même temps de sauver de l'argent. Puis aussi essayer de produire le meilleur produit avec les moyens qu'on a. Alors, quelqu'un qui achète un CD, il n'a pas idée de tout le travail qu'il a là, la quantité d'heures qu'il y a là. Je vous donne un ordre d'idée. Juste pour ajuster le son, là, on peut prendre jusqu'à une semaine pour ajuster le son d'une chanson. Alors, quand il y en a une douzaine, multiplié par 12 semaines. Et là, c'est rien, il faut l'enregistrer. Ça prend une période de mois pour enregistrer chaque chanson. Ensuite, il faut transférer ça dans un enregistreur, un studio qui fait exprès pour ça. Après ça, réajuster les sons, ajouter les instruments comme la guitare, la voix, différents instruments comme ça, différentes choses comme ça. Et après ça, il y a tout l'ajustement de ça. Et c'est très, très long et ça demande beaucoup d'heures. C'est pour ça que les artistes dans le monde vont payer, prenez Céline Dion, va payer 200 000 $ pour faire un album. Moi, ça m'en coûte à peine 5 000. C'est pas beaucoup. Il y en a d'autres chrétiens qui ça leur coûte 30 000 $ Et ça, après ça, tu n'as pas beaucoup de copies, là. Et pour rentrer dans ton argent, il faut que tu en vendes, là.
Et le réseau, la quantité qu'on vend dans le milieu chrétien, c'est moindre que la quantité que les artistes vendent dans le monde séculier, malgré qu'ils ont beaucoup de misère de plus en plus quand il y a des téléchargements. D'ailleurs, ceux qui veulent mes albums, vous pouvez tous les recevoir par téléchargement en allant sur ministèrebn.org, sur notre site, dans la boutique. Et là, vous pouvez vous procurer les albums. Bon, en tout cas, je ferme la parenthèse sur ça. Mais c'est rien que pour vous dire que quand on persévère, ça produit quelque chose de bon. Et Dieu nous bénit parce qu'il voit notre action. Surtout si on l'a consulté avant. Ça, c'est une chose qui est primordiale. Quand vous avez un projet, consultez Dieu. C'est avec lui que vous devez travailler. Pas seulement pour lui, mais avec lui. Et les épreuves, c'est ce que je disais, c'est un filtre. Et ça fait un triage de véritables croyants et de moins véritables croyants. L'assurance de notre salut fait en sorte que nous persévérons malgré la persécution. Je me pose la question parfois s'il n'y a pas un bon nombre de gens qui vont à l'Église qui disent qu'ils sont chrétiens puis ne sont pas réellement sauvés parce qu'on est toujours en train de se tirailler avec eux pour essayer d'avoir de l'aide ou essayer qu'ils s'impliquent. C'est pas normal. Je veux dire, ma femme, là, moi, je l'aime. J'ai donné ma vie au Seigneur, mais j'ai donné ma vie à ma femme aussi. Et puis, quelle relation de couple désagréable si on est toujours en train de se battre pour des choses parfois banales. C'est triste. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais quand on est en amour avec quelqu'un, ça devrait être plus facile. Parce qu'on a un intérêt. On aime cette personne-là. Mais si tu aimes Christ, si tu aimes Jésus, ça ne devrait pas être un si grand effort de le servir dans l'Église ou de le servir dans les ministères. Vous savez, moi j'ai reçu des reproches, et j'en reçois encore malheureusement, mais je reçois des reproches sur des choses comme il y a eu une époque où j'étais très bien, toujours bien vêtu, dans le sens de bien habillé, avoir des beaux habits et tout ça. Mais j'avais quelqu'un qui était très riche, qui m'achetait des vêtements à chaque mois parce que je passais à la télé et autre chose, puis il disait, c'est important que tu sois bien vêtu pour faire tes émissions. Tu représentes le Seigneur d'une certaine façon, de la foi en tout cas. Et puis, il m'habillait. Mais là, il y a des gens qui critiquaient, ils croyaient que je prenais de l'argent des offrandes pour acheter ces vêtements-là. Alors, comme Paul, à un moment donné, quelques fois je l'ai fait, je me suis justifié en disant, écoutez, c'est pas l'argent que vous mettez là. Tout l'argent que vous mettez, et c'est encore comme ça, c'est utilisé pour des fins de ministère. D'accord? Parfois, de temps à autre, je reçois un salaire. Je devrais l'avoir à chaque année, mais non. Alors, je fais de mon mieux. Je vis avec ce que je reçois. Donc, c'est pour ça que vos dons sont importants. Il y en a qui abusent, mais moi, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Je crois que les gens, s'ils réalisaient l'impact, ils réalisaient, je dirais, l'importance, même la qualité de ce qu'on fait avec le petit peu qu'on a, ça vaut la peine d'encourager. Alors, Hébreux 3,6, je persévère malgré tout. Hébreux 3,6, mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous glorifions. Donc le Seigneur, c'est lui qui prend soin de nous. Si on fait des efforts, parce qu'on a des efforts à fournir, le moindre petit effort qu'on fait avec notre cœur, avec amour, Dieu le considère. Dieu prend ça en considération. La persévérance révèle aussi la foi véritable. Parce que le Christ vit en nous, nous pouvons rester courageux et dans l'espérance jusqu'à la fin, ou notre fin. Nous ne sommes pas sauvés en tenant ferme dans la foi, mais notre persévérance témoigne de ce que nous croyons et ce que nous croyons est vrai. Hébreux 3, 14. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Hein? Je pense que c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui disait « Soyez toujours prêts à témoigner de l'espérance qui est en vous. » Je pense que c'est Pierre. En tout cas, je ne veux pas vous induire en erreur, mais je l'ai lu là. Je pense que c'est Pierre. Alors, sans la persévérance en notre foi, nous serions facilement balayés par les vents de la tentation, aussi par des faux enseignements ou des persécutions. Donc, la persévérance
ça nous aide à passer à travers ce type d'attaque, si on veut. On ne passe pas notre temps à être attaqué. En fait, on ne devrait pas, parce qu'on devrait se tenir près de Jésus. Et si on s'approche de lui, l'ennemi va fuir. Une définition de la persévérance. La persévérance, c'est un dépassement au-delà du courage. C'est plus que du courage. Ça prend du courage pour entrer dans ce maintien de la foi ou de ce que dans quoi on s'est engagé. Mais la persévérance, c'est au-delà de ça. C'est un dépassement. Ça dépasse. C'est comme pardonner. Hein? Pardonner, c'est comme donner par-dessus. Donner par-dessus. Pardonner. Alors, c'est un aspect de la foi qui exige la fidélité à travers les épreuves de la persévérance. Selon la Bible, ce n'est pas seulement d'endurer la souffrance, mais aussi de surmonter dans l'obéissance, l'espérance et la joie. Quelle belle vertu. L'obéissance. Apprenez, mes amis, à persévérer, mais obéir, et avoir une obéissance immédiate. Ne pas commencer à raisonner, pas analyser. Marchez par la foi. Quand Dieu vous inspire quelque chose, faites-lui confiance, puis faites un acte de foi et obéissez. Et si vous faites une erreur en voulant obéir, Dieu va réparer l'erreur. Il va minimiser les conséquences. Mais si vous décidez, à cause de vos peurs ou autre chose, de ne pas obéir immédiatement, vous allez passer à côté d'une bénédiction, vous allez passer à côté de quelque chose que Dieu avait de bon et de merveilleux pour vous. Alors, comment développer la persévérance? Obéir à Dieu, même si les événements ne semblent pas faire de sens et ne produisent pas de résultats. On ne voit pas toujours des résultats à court terme. Donc, c'est pour ça, il faut persévérer. On continue, on avance et on va voir le résultat. Dieu ne nous laissera pas en plan. Dieu ne nous laissera pas comme ça à ne pas nous encourager au long du chemin. Mais parfois, il nous teste pour voir est-ce qu'on va tenir bon. Est-ce qu'on l'aime suffisamment pour rester là même si tout le monde s'en va? Imaginez, là. Souvenez-vous, Marie-Madeleine aussi, Jean qui était au pied de la croix. Où ils étaient tous les autres? Ils n'ont pas persévéré. Ils ont eu peur. Mais Dieu, dans sa bonté, a quand même pris soin d'eux. Et aller les chercher de nouveau, leur a donné une seconde chance. Comme il donne à nous parfois une seconde chance, et je dirais plus que ça. Parfois plus qu'une seconde. Alors, la persévérance est enracinée dans l'appel du chrétien. Elle doit l'être. La clé pour les croyants est que la persévérance apporte une claire vision sur nos buts et sur la vie éternelle. Quand nous découvrons le potentiel que produit la souffrance, qui apporte une transformation dans notre caractère, nous décidons de suivre Dieu, qu'importe les circonstances. Tous ceux qui ont traversé des épreuves avec succès par la grâce de Dieu, vous savez tous ça, que les souffrances ou les temps de vallée ont une plus grande puissance que les temps où on est sur le mont, on est sur la montagne. Parce que c'est là que le travail se fait. C'est là que Dieu nous apprend et il transforme notre cœur et nous change pour qu'on soit capable de continuer malgré tout. Hein, un peu comme j'ai dit dans le chant, j'ai traversé vents et marées, les tempêtes, tout ça. Mais j'ai su faire le bon combat et c'est pour ça que j'ai la victoire. Nous sommes sauvés par la grâce. Si nous sommes sauvés par la grâce, à quoi sert de persévérer? Ah, je suis sauvé par la grâce, je n'ai pas besoin de rien faire. Il y a des croyants qui croient ces doctrines-là. C'est totalement faux. Oui, tu es sauvé par la grâce, cadeau gratuit de Dieu, mais par le moyen de la foi, ce qui veut dire qu'ensuite, il faut que tu agisses et que tu rentres dans les plans que Dieu a et ce qu'il a aussi pour toi des œuvres que tu es appelé à pratiquer. Alors oui, c'est un ensemble de choses. La grâce sauve, mais la persévérance fait grandir la foi et apporte la maturité. Jacques 5, 10 et 11. Jacques 5, 10 et 11 déclare « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme.
Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. En parlant de miséricorde, je suis allé plusieurs fois, à beaucoup d'endroits prêcher. Et il y a eu un temps où j'allais souvent dans des écoles primaires, secondaires, les lycées, tout ça, là, pour les Français. Là. Et puis, je suis allé dans une école primaire, passer une semaine complète. Je rencontrais tous les élèves. Et ils faisaient venir et mettre dans le gymnase ou dans un amphithéâtre tous les jeunes de certains niveaux, de chaque niveau. Et puis, je leur témoignais de ma foi et j'avais une interaction avec eux. Je faisais quelques chants, de la prière. Et un jour, je demande à des enfants de 6e année, est-ce qu'un des enfants ici, vous pourriez me dire, je vais laisser la parole et écoutez ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, la miséricorde, c'est d'être attaché au cœur de Jésus avec une corde. Hey, c'est fantastique. Attaché au cœur de Dieu avec une corde. Ah, pensez à ça, c'est un concept, hein? Mais misère. Jésus a pris nos misères, mais on est attaché à lui. Hein? On est lié à lui, mais dans un bon sens. Alors, il y a des versets sur la persévérance avec quoi je vais terminer. Matthieu 7, 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Demandez cette grâce de persévérance. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Ça, c'est des paroles de persévérance. Continue à frapper et tu vas être exaucé. Tu vas recevoir ce que tu crois dans ton cœur et Dieu va te donner ce qu'il veut te donner aussi selon tes efforts. Jean 15, 5. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi, en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on a besoin de sa grâce, mais demandez la sagesse, demandez la persévérance. Apocalypse 3, 20, dernier verset. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En terminant, puissions-nous prier et demander au Seigneur d'augmenter en nous cette grâce, de la persévérance. Merci de nous écrire aussi vos témoignages. Merci de nous encourager. Merci de nous faire des commentaires pour qu'on puisse améliorer ce qu'on fait. Je persévère. Dites avec moi, je persévère. Jésus, par ta grâce, je persévère. Et je verrai les cieux ouverts. Je persévère. Avec toi, je persévère. Je persévère. Ô Père, je persévère. Jésus, je persévère. Les cieux sont ouverts. Je persévère. Parce que tu es là. Tu es là dans ma vie. J'étends ma main au nom de Jésus et je vous bénis. J'appelle sur vous des bénédictions, des guérisons. J'appelle sur vous le salut, que vous puissiez donner et remettre votre cœur à Jésus si vous ne l'avez pas déjà fait. Demandez-lui pardon. Pardon, Seigneur, pour mes plans que j'ai voulu exécuter, qui n'étaient pas tes plans. Et c'est pourquoi je me suis perdu, je me suis égaré. Seigneur, je veux venir à toi. Mais déjà, tu viens à moi aujourd'hui, en cet instant. Je reçois cette grâce du salut.
Et à travers tout ça, une fois que je suis à toi, et pour ceux qui appartiennent déjà à Jésus, dites-le ou chantez-le avec moi. Je persévère, je persévère, les cieux sont ouverts, et par ta grâce, je persévère, je persévère, j'attends ta bénédiction. Je persévère. Soyez bénis à la semaine prochaine où nous parlerons